notre invité Jean-Michel Apathy. Bonjour Vincent. Jean-Marie Le Pen, présidente du Front National. Nous prolongerons avec lui la réflexion sur la publication par Paris Match de ce reportage sur les talibans et puis nous évoquerons aussi l'actualité de la rentrée. Jean-Michel Apathy, votre invité ce matin est donc le président du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Paris Match consacre un reportage aux talibans. Ce reportage vous a-t-il choqué, Jean-Marie Le Pen? Oui, parce que la prétention d'objectivité d'un journal français s'agissant de la mort de soldats français, c'est une gageure que n'a pas réussi à tenir le journal Paris Match. Cela étant, je crois que le vrai responsable de ces dérapages, en quelque sorte, c'est directement le président de la République. Monsieur Sarkozy, c'est la surexposition qui a été donnée à cet événement militaire à Tristan, certes dramatique, mais dont la médiatisation a été excessive en grande partie de la faute du président de la République. Vous parlez des 10 morts et de l'hommage national qui leur a été rendu aux Invalides. C'est pas l'hommage national, c'est la visite du président en Afghanistan, la réception des corps, l'hommage national, la visite à Castres, etc. Tout cela, le président a tiré de cette affaire tout ce qui pouvait se tirer sur le plan médiatique. C'était une façon peut-être de manifester une solidarité nationale. Oui, mais enfin, oui, d'accord. Je voudrais dire une chose, c'est que notre présence militaire en Afghanistan est évidemment purement symbolique. D'ailleurs, celle des Alliés l'est aussi. 90 000 combattants dans un pays qui est grand une fois et demie comme la France et composé essentiellement de montagnes, c'est un petit peu un gag. Mais la présence de 3 000 soldats français est là pour montrer, pas pour vaincre les talibans. Hélas, je crois que ça n'est pas dans les objectifs possibles, mais pour montrer la solidarité de la France avec les États-Unis d'Amérique, qui sont là, en quelque sorte, pour l'action diplomatique de M. Sarkozy et de M. Kouchner. Alors, dans ces cas-là, il faut donner à nos soldats tous les moyens, et y compris les mêmes moyens que les Américains, pour se battre et essayer de se battre avec le moins de pertes possible. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Si on suit votre raisonnement, il faudrait renforcer le contingent militaire français en Afghanistan? Non, je crois que nous n'avons rien à faire en Afghanistan. Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre guerre. Qui peut croire que l'offensive générale du terrorisme dans le monde est basée et centrée dans les cavernes de l'Afghanistan? Qui peut croire ça? C'est beaucoup plus probablement dans une banlieue américaine que dans les cavernes de l'Afghanistan que se cachent les gens qui manipulent le terrorisme mondial. Je me demande d'ailleurs, sachant comment les Américains procèdent, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une part de provocation dans tout cela. Parfois votre pensée peut être mal comprise, que voulez-vous dire? Non, je veux dire que ce n'est pas la première fois que les Américains se donnent des raisons de combattre. Mais c'est pas eux qui ont organisé les attentats du 11 septembre tout de même. Mais je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je pense que non, mais c'est pas le problème, en l'occurrence. Le problème, c'est de savoir quelle est la réalité de cette menace terroriste et où se situe son centre. Et je ne suis pas sûr que ce soit dans les montagnes d'Afghanistan. Bon. C'est toujours... Il faudrait peut-être mieux patrouiller dans les rues de Chicago que... Le cheminement de votre pensée est toujours complexe. Non, c'est assez clair, moi, dans mon esprit. Dans votre esprit, peut-être pas pour ceux qui nous écoutent. La Géorgie... C'est un petit peu comme les croix gammées, que toute la presse se fait un plaisir de photographier, de publier. Moi, ça me rappelle le Carpentras et un certain nombre de provocations de ce style. Il ne me paraît pas qu'un incident aussi médiocre, aussi misérable que ça mérite l'écho médiatique qui lui est donné, mais on sait que ça peut servir un certain nombre d'intérêts idéologiques. Vous avez des envies rentrées de rédacteur en chef ce matin. Pardon? Vous avez des envies rentrées de rédacteur en chef ce matin. Invitez-moi plus souvent. Voilà, c'est ce que nous faisons. Que pensez-vous de l'attaque de la Géorgie par la Russie? Oui, c'est ça, oui. Mais écoutez, je crois, vous avez souvent soutenu le courant nationaliste en Russie, qu'incarnait Vladimir Zhirinovsky. Oui, mais je crois que c'est, en l'occurrence, la responsabilité de ce conflit repose directement sur la Géorgie, en tous les cas sur Saakashvili, sur le président, puisque ce sont bien les troupes géorgiennes qui ont attaqué le Tishk-Vali, la capitale de l'Ossétie du Sud, qui est un territoire autonome, et que les Russes, qui sont solidaires de la population majoritairement russe de ces enclaves, soient intervenus n'a rien pour me choquer, en l'occurrence. Faut-il avoir peur du réveil russe, Jean-Marie? Non, pas du tout, au contraire. Je pense que la France, l'Europe, l'Occident ont intérêt à une Russie forte, démocratique, mais qui reconquiert en l'importance qui doit être la sienne. Ça doit être un des pôles de l'activité diplomatique du monde.
et de la puissance dans le monde. Je crois que l'Occident n'a rien à craindre de la Russie, qui est une grande puissance occidentale, qu'on le veuille ou non. Pas très démocratique. Vous avez parlé de Russie démocratique, mais c'est pas tellement le il y aurait cas. beaucoup à dire. Il ne faut pas que trop de régimes prétendument démocratiques donnent des leçons de démocratie. Moi, je suis le représentant de millions de Français qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est aussi une forme de démocratie discutable. L'Assemblée nationale, justement, va discuter à la fin du mois du revenu de solidarité active. Ce projet fait l'unanimité.